Alors mes chers amis, je vais vous faire part aujourd'hui d'une question qui m'est assez souvent posée, qui est méconnue, à propos de laquelle on entend tout type d'échos qui ne sont pas forcément vrais, et qui pourtant a une implication dans notre vie de tous les jours. Vraiment, littéralement, dans notre vie de tous les jours, dans les mitzvot qu'on accomplit tous les jours. Ça serait dommage de ne pas connaître ce principe-là et de ne pas l'utiliser. La question est la suivante. Lorsqu'on vient accomplir une mitzvah, a-t-on l'obligation d'avoir ce qu'on appelle en hébreu de la kavana au moment où on accomplit la mitzvah ou pas? La kavana, on traduit généralement par ferveur, par intention. J'aimerais traduire ça de façon précise par intention de s'acquitter de la mitzvah. Et je m'explique immédiatement parce que le mot kavana, malheureusement, est un peu confus. Et j'aimerais tout d'abord éviter l'erreur et la confusion. Lorsqu'on parle de kavana, on parle de deux types de kavanot. Lorsque par exemple je prie, et que je dis Hashem sefatay tiftar, ufi yagi teilatecha, il y a ici deux types d'intentions. La première intention, c'est ce qu'on appelle la ferveur. Ça veut dire comprendre ce qu'on est en train de dire. Que lorsque je dis Hashem, je m'adresse à Dieu. Lorsque je dis sefatay tiftar, ça veut dire ouvre-moi s'il te plaît mes lèvres, etc. Ça c'est l'intention. En général on dit qu'il faut avoir de l'intention dans sa prière. Ça veut dire il faut comprendre ce qu'on dit. Il faut réciter chaque mot avec de l'intention, avec de la ferveur. Ça c'est le premier type d'intention. Ce n'est pas de celui-ci que je souhaite parler maintenant. Il y a une deuxième intention. C'est l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Au moment où je prie par exemple, pour reprendre cet exemple, me dire je suis en train de prier et d'accomplir la mitzvah de prier. J'ai l'obligation de prier tous les jours, 3 prières par jour, et donc je viens m'acquitter de cette mitzvah. Lorsque je prends le jour de Sukkot mon loulav, en dehors de tout ce que le loulav symbolise et de toutes les choses très profondes qui sont contenues dans cette mitzvah, il y a aussi une chose beaucoup plus simple et élémentaire. C'est me dire, je suis en train d'agiter mon loulav pour accomplir la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu m'a ordonnée dans la Torah, le premier jour. Les 7 autres jours, pour accomplir la mitzvah d'ordre rabbinique qui a été, qui n'est plus qui est de nos jours en vigueur que d'ordre rabbinique et pas d'après la Torah. Ça, c'est le deuxième type d'intention et c'est de celui-ci que je souhaite parler maintenant. La problématique est, a-t-on l'obligation d'avoir cette intention ou pas? Concrètement parlant, une personne va le jour de Rosh Hashanah au Beit Knesset. Elle a l'obligation de la Torah d'entendre la voix du shofar. La personne a entendu le shofar, a entendu la bracha du shofar, a même répondu Amen. Tout était parfait. Simplement, elle a oublié de se dire « J'ai à présent l'intention de m'acquitter de l'obligation d'écouter le shofar ». La personne est-elle acquittée ou pas? Alors, nos grands maîtres, les Rishonim, sont en désaccord concernant ce sujet. Certains disent que la personne n'est malheureusement pas acquittée, vu que cette intention-là est rédhibitoire, elle est indispensable. D'autres disent pas du tout. Il vaut mieux avoir l'intention, évidemment, mais si tu n'as pas eu d'intention, ce n'est pas grave. Le Shulchan Aruch, et là je vous demande d'être attentif jusqu'au bout de ce cours, s'il vous plaît. Si vous devez éteindre l'ordinateur, éteignez-le tout de suite. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Samer, dans le chapitre 60, dans les lois du Kriyat Shema, ramène les deux opinions. Et il tranche selon l'opinion que mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot doivent avoir une certaine kavana. C'est-à-dire que, logiquement, si j'étais au Beit Knesset et que je n'ai pas eu l'intention de m'acquitter, je ne suis pas acquitté. Lorsqu'un pauvre vient me voir et que je lui donne 1 euro, mais que je n'ai pas l'intention, ce faisant, d'accomplir la mitzvah, de donner de la tzedaka, je ne suis pas acquitté, etc. Donc ça c'est tout d'abord une chose qu'il faut savoir. Lorsque je viens accomplir une mitzvah, il faut que j'ai l'intention de m'en acquitter. Lorsque j'entends le shofar, il faut que j'ai l'intention de m'en acquitter. Et on voit que c'est tellement important. Ça peut complètement, en quelque sorte, disqualifier la mitzvah. C'est tellement dommage. Si déjà je me donne de la peine pour accomplir la mitzvah, autant l'accomplir comme il se doit. Mais là, je tiens à préciser malgré tout un point important, parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui vont dire ça fait 50 ans que j'écoute le shofar, et Baruch Hashem, et jamais je savais qu'il fallait avoir l'intention de s'acquitter du shofar. Alors quoi, pendant 50 ans, je ne me suis pas acquitté? Il faut savoir qu'il y a un grand posek, un grand décisionnaire, qui s'appelait le Chaye Adam. Et ce décisionnaire-là a dit un grand chidouche. Il dit la chose suivante. Il dit, s'il est vrai que pour s'acquitter de chaque mitzvah, il faut avoir l'intention. Et que si j'ai pas eu l'intention, ça peut complètement disqualifier
l'accomplissement de la mitzvah. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a ce qui s'appelle une intention implicite. Je m'explique. Une personne qui va au Beth Knesset, le jour de Rosh Hashanah, elle se lève tôt, elle emmène ses enfants avec elle, elle va au Beth Knesset, franchement. Elle va au Beth Knesset pour écouter de la trompette, elle aime bien la mélodie. Pas du tout. C'est sûr et certain qu'au moment où elle va pour accomplir la mitzvah d'écouter le shofar. Ça ne fait aucun doute. Donc dit le Chaye Adam, quelquefois lorsque j'accomplis une mitzvah, c'est un petit peu énigmatique la raison pour laquelle je le fais. Il y a quelqu'un qui vient dans la rue, qui me demande de lui donner de l'argent. Tous les non-juifs lui donnent de l'argent pour accomplir leur BA. Et moi, je donne aussi de l'argent. Est-ce que je le fais pour faire une BA ou est-ce que je le fais pour accomplir la volonté d'Hachem? Là, effectivement, c'est pas évident. Et dans la mesure où j'ai pas eu l'intention explicite de le faire pour accomplir la volonté d'Hachem, c'est pas évident que je sois quitté de la mitzvah, parce que les mitzvot nécessitent une kavana. Par contre, lorsque je viens au Beth Knesset, et que c'est évident, c'est clair, c'est explicite que je viens pour accomplir la mitzvah, quand bien même je n'ai pas eu l'intention de m'en acquitter, je m'en suis acquitté. Voilà le grand chidouche que dit le Chaye Adam. Il est rapporté par le Mishnah Brura, par le Chafetz Chaim, et Baruch Hashem, dans beaucoup de cas, on se sert de ce chidouche-là pour s'acquitter. Ça veut dire que s'il est vrai qu'a priori, lorsque je viens au Beth Knesset le jour de Rosh Hashanah, il faut que j'ai l'intention de m'acquitter. Mais il n'empêche que si j'ai pas eu cette intention de façon claire, malgré tout, ma mitzvah est accomplie. Et je me suis acquitté de l'accomplissement de la mitzvah. Ça, c'est un point qu'il faut savoir. Il est important aussi de préciser un autre point. C'est que certains décisionnaires disent que tout ce qu'on dit, que l'accomplissement de la mitzvah doit être accompli avec une intention de s'acquitter, c'est uniquement dans les mitzvot d'Eoraïta. Mais que dans les mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, quand bien même je n'aurais pas eu l'intention de l'acquitter, que je me suis acquitté. C'est une controverse entre nos maîtres, quant à savoir si dans les mitzvot des Rabbanan, l'intention est aussi indispensable ou pas. Maintenant, il y a quand même une question importante qui se pose, que je me suis posée personnellement cette année pendant la fête de Sukkot, qui m'a beaucoup interpellé. Vous savez que lorsqu'on vient agiter le loulav et le hétrog et tous les 4 espèces le jour de Sukkot, on a un problème. Quel est le problème? C'est que la Gemara nous dit que dès lors qu'on a soulevé le loulav avec le hétrog, on est déjà quitté de la mitzvah. Dès lors que je me suis déjà quitté de la mitzvah, je ne peux plus faire la bracha. Or, pour faire la bracha, il faut nécessairement que j'ai entre mes mains l'objet de la mitzvah. Il faut que j'ai dans mes mains le loulav et le hétrog, pour pas qu'il y ait une interruption trop grande entre la fin de la mitzvah, de la bracha, excusez-moi, et l'accomplissement de la mitzvah. Donc on a un problème. J'aimerais bien prendre mon loulav et mon hétrog, puis faire la bracha, et puis agiter. Mais dès lors que j'ai soulevé ces 4 espèces ensemble, je suis déjà quitté de la mitzvah. Je peux donc déjà plus accomplir, prononcer la bracha. Alors, que faire dans ce cas-là? Il y a tout type de conseils qui ont été donnés. Certains ont la coutume, par exemple, de tenir le hétrog à l'envers. Dès lors que je tiens le hétrog à l'envers, je n'ai pas encore accompli la mitzvah exactement comme il se doit. D'autres ne prennent que le loulav et laissent le hétrog posé sur la table, récitent la bracha, et ensuite réunissent les 4 espèces les unes avec les autres. C'est aussi un conseil qui est donné. Mais il y a encore un conseil qui est donné, et qui a été rapporté par le Shulchan Aruch. C'est de tout soulever en même temps, le loulav et le hétrog et tout, et avoir l'intention explicite de ne pas s'acquitter de la mitzvah. Je me dis, moi je soulève tout ça, mais je compte ne m'acquitter de la mitzvah qu'après la bracha. Donc j'ai eu beau soulever le loulav, même l'agiter, peu importe. L'intention explicite de ne pas accomplir la mitzvah me permet de ne pas avoir accompli la mitzvah. Alors là je me pose une question. On vient de dire que d'après le Shulchan Aruch, il fallait avoir une intention explicite d'accomplir la mitzvah pour s'acquitter. Et dès lors que je n'ai pas eu d'intention claire d'accomplir la mitzvah, je ne suis pas acquitté. Maintenant, franchement, au moment où je soulève mon loulav, j'ai l'intention de m'acquitter par le fait que je prenne mon loulav entre les mains? Certainement pas. Je sais que je veux m'acquitter par le fait que j'agite le loulav pendant le halel, après la bracha, mais certainement pas par le fait que je soulève mon loulav. Je soulève mon loulav pour le prendre entre mes mains. Donc, si on disait que l'accomplissement des mitzvot, pour être effectif, n'a pas besoin de l'intention,
Alors d'accord, même sans intention, dès lors que j'ai fait l'acte de soulever, je suis acquitté. Mais si on dit que l'intention est tellement indispensable, et que tant que j'ai pas d'intention, rien n'a marché. Là, j'ai eu aucune intention, j'ai soulevé sans intention. Alors comment ça se fait que le Shulchan Aruch dit, attention, il faut avoir l'intention de ne pas t'acquitter. Laisse-moi ne pas avoir d'intention du tout, et ça suffit. En fait, il me semble que la réponse est la suivante, je vous la dis en 2 mots, parce que là, je pense que on va dépasser le temps imparti. La réponse est la suivante. C'est que, comme je vous ai dit, le Shulchan Aruch ramène 2 opinions. Une opinion selon laquelle l'intention est indispensable. L'autre opinion selon laquelle elle n'est pas tellement indispensable. Lorsque je viens accomplir une mitzvah, il faut que je me dise que l'intention est indispensable. Quitte à après réitérer la mitzvah, si j'ai pas eu d'intention au moment où j'ai accompli la mitzvah. Par contre, on a un principe, c'est que ça fait que brachot lehakel. Ça veut dire qu'on n'aime pas faire des brachot en trop. Et dès lors qu'il est possible que la bracha que j'ai déjà accomplie, que j'ai déjà prononcée, excusez-moi, a été réelle, on me demande de ne pas accomplir à nouveau une bracha. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch me dit comme ça. Au moment où tu as soulevé ton loulav, c'est vrai que d'après la halakha, t'es pas quitte. Parce que d'après la halakha, il faut avoir l'intention d'agiter ton loulav. Simplement, étant donné que il y a une opinion qui dit que dès lors que tu as soulevé, même sans intention, tu es déjà acquitté. Donc tu peux déjà plus réciter la bracha, vu que d'après certaines opinions, tu as déjà accompli la mitzvah. Donc tu peux plus réciter la bracha. Dès lors qu'on rentre dans la galaxie des brachot, on tient compte même d'opinions qui n'ont pas été tranchées dans la halakha. Bon, j'espère que j'ai été clair. En tous les cas, à bientôt. Et retenez bien ce principe. Avant chaque mitzvah que vous venez accomplir, ayez l'intention explicite, vous pouvez même la formuler par un Leshem Yichud ou l'exprimer dans votre pensée, avoir l'intention de vous acquitter de la mitzvah qu'Hachem nous a ordonnée. Voilà, Kol Tov et à bientôt.